Est-ce que je commence? Oui, vas-y, Diana. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Hello. Je m'appelle Diana Dimitrova. Je suis professeure titulaire à l'Institut d'études religieuses à l'Université de Montréal et en même temps aussi membre du comité exécutif de la coopération canadienne des sciences de religion et aussi membre secrétaire archiviste de la Société canadienne des sciences de religion. Et c'est un grand honneur ici pour moi d'être là avec mon collègue Marc Dumas, avec je co-dirige la collection Matière à penser pour avoir un événement magnifique. Donc, le professeur André Couture va présenter son livre Respecter l'autre. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier Sarah, professeur Wilkins-Laflamme, d'avoir organisé ce webinaire et d'avoir pris soin de l'affiche, de tous les aspects techniques. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais d'abord présenter notre collection. Et puis, Marc va présenter le professeur Couture et puis on va parler de son livre. Nous avons promis un événement bilingue, donc je vais parler 2-3 minutes en français et puis je vais présenter la collection aussi en anglais très brièvement et puis je vais donner la parole à Marc. Donc, la collection Matière à penser accueille des études scientifiques et des critiques rédigées en français et portant sur les religions ou sur les phénomènes religieux, quelle que soit leur approche ou leur méthodologie phénoménologique, historique, anthropologique, ethnologique, théologique. Le professeur Marc Dumas et moi, nous co-dirigeons cette direction, mais avant nous, c'était le professeur Mathieu Boisvert et le professeur Paul-Hubert Poirier qui ont co-dirigé la collection. Et cette collection est financée par la Corporation canadienne des sciences des religions, où il y a plusieurs sociétés membres, dont un membre aussi la Société canadienne pour l'étude des régions qui organise cet événement aujourd'hui. Et l'évaluation et l'acceptation des manuscrits soumis pour publication relèvent de la responsabilité conjointe de la Corporation canadienne des sciences de religion et les presses de l'Université de Montréal. Donc, I'm a professor of Hinduism at the University of Montreal, the Institute of Religious Studies, and I'm also a member of the executive committee of the Canadian Corporation for the Study of Religion and the Canadian Society for the Study of Religion. It's a great pleasure that I'm now introducing the series Matière à penser, which is published by the press of the University of Montreal, together with the Canadian Corporation for the Study of Religion. Many societies members are involved in the Canadian Society for the Study of Religion, a Canadian Corporation for the Study of Religion, but this event has been organized by the Canadian Society for the Study of Religion. And I thank Sarah for organizing everything, for preparing the poster and all that. And I just wanted to say that the series Matière à penser hosts scientific studies and critiques written in French and relating to religious phenomena, whatever their approach might be, or whatever their methodology might be, whether phenomenological, historical, anthropological, ethnological, or theological. And it is funded by the Canadian Corporation of the Study of Religion. And the evaluation and publication of the manuscript is a joint responsibility of the Canadian Corporation for the Study of Religion and the press of the University of Montreal. We've already published several books in the series, and it's with great pleasure today, that we're gonna talk about Professor André Couture's book, Respecter l'autre. Et Marc, je te donne la parole. Parfait, merci beaucoup. Je vais juste dire 2-3 mots aussi en français. Alors, ça me fait beaucoup, vraiment plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur André Couture. C'est lui qui m'a initié un petit peu à la pensée bouddhiste alors que j'étais étudiant. Il doit être dans ses premiers cours. Alors, nous avions épluché des livres vraiment là, de façon intensive et c'était pour nous une découverte extraordinaire de voir qu'il y avait d'autres grandes religions là, qui devenaient accessibles grâce à son savoir puis sa pédagogie.
André Couture is an Indologist and a professor of history of religion at à l'Université Laval, faculté de théologie de sciences religieuses. He retired in 2015 and is now professor emeritus and associate professor at that university. He has published a wide variety of topics on topics, mainly in Indology. Krishna in the Arivashma is a collection of 27 papers published by DK Printworld in New Delhi. With Professor Christine Choshnaki in Lyon, he published also a translation of a little-known Hindu, Buddhist, and Jaina version of the Childhood of Krishna. The title of that book is Krishna et ses métamorphoses dans les traditions indiennes, récit d'enfance autour de Vamsha. He is preparing a complete translation of the Arivamsha to be published by Les Belles Lettres in Paris next year. And he is always collaborating with Fernand Ouellet, qui est ici à l'Université de Sherbrooke, to the translation of novels and little short stories by Premcha. Moreover, he published 4 books about reincarnation and one in 1996 about the new angels when they gain in popularity. Prof. Couture, it's a great pleasure to welcome you in this webinar. Thanks to be here and to present the main intuitions of your book that appeared in our collection Matière à penser. Alors, André, la parole est à toi. Merci beaucoup. Respecter l'autre brings together 10 papers on the theology of religions and interfaith dialogue, the first of which dates all the way back around 1990. With the exception of 2 pieces previously published in Laval Théologique et Philosophique, most of these papers remain either unpublished or were published in journals or as chapter in books, which are no longer readily available. The 25-page introduction to this collection of papers should provide some insight into how a practicing Catholic working in the field of religious studies rather than in theology came to work as an Indologist translating Sanskrit texts. The book is divided into 2 parts. The first parts contain 4 general presentations, the first 3 of which address the challenges which a Catholic theology of religions must overcome. The 4th study, entitled L'histoire des religions, discipline partenaire de la théologie, at first, there was a question mark after the title. Argues that students of Catholic theology could profit from an encounter with other religions and from familiarity with the scientific methods used by historians, anthropologists, and sociologists of religions. The second part of the book consists of 6 studies which examine specific questions. The first analysis what Catholic apologetics from the first half of the 20th century had to say about religions in a context where the religions of other people were often seen as a challenge to Catholic theology. The second and third studies assess books by Gerard Zygwaltz, a Reformed theologian from Strasbourg, and John Cobb, an American theologian. By those it considers to be distant from the expected practice of religion. The 5th and 6th pieces critically examine the thought of Don Henri Le Sceau,
an important figure in interfaith dialogue who died in 1973. Le Saux's work interests me especially for the paradoxical stance it assumes. His books read more like testimonies about his own experience of Hinduism than theoretical or academic presentations. His diary, published by Raimundo Panicard in 1986, La montée au fond du cœur, translated in 1998 as Ascent to the Death of the Heart, reveals that the experiences of Hindu Advaita with Ramana Maharshi and Sri Jnanananda allowed him to hear harmonies in his heart that were previously unknown to him, as he said, éveilla dans le cœur du moine des harmonies inconnues. He says he was completely blown away by the experience, torn, écartelé between his own Christianity and his new Hinduism, broken apart, dislocated, distressed to the point of contemplating suicide. Le Saux described the life of unbearable pressure, of feeling torn, se sentir complètement déchiré, of constant internal drama. That is, up until he discovered that he had to abandon his own Christianity, his own Hinduism, his own possessive ego, his ahamkar, that is the feeling that he possessed these religions. By the end of his life, he could no longer think, as he suggested in his first book, Sagesse hindoue, mystique chrétienne, in terms of a Hinduism that would be fulfilled by Christ, what is called fulfillment theology. He finally came to the conclusion that it was impossible to build an overarching system that would straddle all religions, neither in the name of Christ or in the name of another deity. Salvation cannot be thought of in a spirit of competition. Salvation is always a gift, not a thing to be owned or an object for personal gratification. Le Saux came to accept the relativity of cultures and religions. No matter the claims they make about themselves, they remain manifestations in time and space of different ways of conceiving the world and living in it. In my opinion, the relativism proposed by Le Saux is not a scientific relativism. That is, it is not the methodological stance invoked by science when they choose to limit their inquiry to the cultural conditionings of religious experience. Neither it is an ideological relativism insofar as it does not appear to be a planned reaction against the claims of various churches. According to Le Saux, such an ideological relativism only offers a new point of view, one which is also necessarily affected by a milieu, a culture, and so on. In describing the relativism suggested by Le Saux, I coined the expression relativisme de dépassement, a relativism rooted in the capacities of at least some religious believers to move beyond their own points of reference. Le Saux says that one has to follow religions up to the point where they say everyone has to convert, transform oneself, be born again, go beyond one's own limits. We see here a paradoxical shift that takes the form of an ascent to the death of the heart, a cave where it is impossible to know whether religion cancel or fulfill each other. This is precisely what is meant by the running header of this book. In fact, that header was the original title I proposed for the collection of paper, Respecter l'autre jusque dans sa foi, that is to respect the other even in his own hidden faith,
a less catchy heading, of course. Of course, these essays are informed by my own experience of Hinduism, gained from extensive travel in India, from relentless efforts to analyze Sanskrit texts and translate them adequately into French, and through various working sessions and conversations with Brahmins in India. With their assistance, I strove to resolve difficulties encountered when reading certain Sanskrit texts. With respect to the general topic of this collection of papers, it bears mention that I have also, on several occasions, given a course on the theologies of religion in the plural, a course elaborated from the point of view of religious science that deals with the various ways in which each religion tries to make sense of the religions of other people. I add that my focus throughout this research is not on theory, but rather on the demanding and challenging experiences lived by men and women when engaged in interfaith dialogue. The experiences of Kolb and Lesso are cases in point. Tsvetan Todorov's essays, La Conquête de l'Amérique, for example, the small book, and another book called Nous et les autres, Ourselves and Others, but translated as, in English, on human diversity, nationalism, racism, and exoticism in French thought. So these books, these essays on the concept on otherness, a concept that should be at the heart of all theology of religions and all reflection on interfaith dialogue, were also a source of inspiration for me. In the introduction to this book, I present my understanding of religion and faith as living institution. First of all, let me say that every religion is in itself as complex as the language people use to express themselves. Religion and faith perfectly integrate and interconnect with other cultural dimensions. Studied in anthropology, political sciences, psychology, and so on, and even medicine. Sociologists like Durkheim have tended to reduce religion to a set of elements such as beliefs, rites, and specific institutions called churches. Religions are considered to be a sort of outdated behavior, an inert and lifeless reality that one might dissect and scientifically analyze like so many Egyptian mummies. In 1997, I published a lengthy paper in the Encyclopédie des religions, publié par Isée Tardon-Masculier et Frédéric Lenoir, under the title La tradition et la rencontre de l'autre, the tentative French title being Les religions en contact, Religions in Contact. Written from the point of view of religious science, I argue that it is normal that adherents of the living faith should feel the need to distinguish themselves from others, using theology to justify their own beliefs and practices, and possibly trying to persuade others that their religious beliefs and practices are important and might possibly interest them. A religion, then, is not only, as Durkheim says, a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, which unite, beliefs and practices which unite into a single moral community called a church, all those who adhere to them. Religious persons cannot exist in real life without a set of strategies designed to allow their tradition to maintain alive. Just a minute. To remain alive and dynamic, given that the adherent of all religions
need to distinguish themselves, justify their beliefs and practices, and persuade other people to join them, identify 3 different sets of strategies, consciously or unconsciously, at work within all religions. First, the stratégies de sauvegarde, strategies used to preserve, but also collect and conserve specific religious data. The creation of a sacred text in Hebrew and Sanskrit in Arabic could be viewed as the establishment of such a specific database. The strategies consist mostly, this sort of strategies consists mostly in creating borders or symbolic limits, rites of initiation, for example, in order to distinguish those who are inside from those who are outside. Second, des stratégies de légitimation. During the first half of the 20th century, Catholicism developed a set of arguments to address the problems that the notion of revelation presents to scientifically minded contemporary men and women. To that end, much time was spent demonstrating the credibility of Christian dogmas founded on the historical figure of Jesus Christ. Third, des stratégies de persuasion are used to persuade outsiders of the importance and interest of the faith. People everywhere are proud of their origin and their name. Inuit mean the man, the real man. Catholic means that the church is universal. These terms often implicitly contain a declaration concerning the values adherents intend to defend and the impression they wish to give to outsiders. Taking these factors into consideration, we understand that respect for others requires respect for the religions they practice or don't practice, even if they understand religions differently from us. For example, as a higher set of values. People have a right not to be treated like objects in a museum, a right to be respected as dynamic persons who use strategies in the public sphere to persuade others of the value of their beliefs and practices, thus legitimizing and preserving these same beliefs and practices. Anything less would mean equating respect for religion with the respect due to a corpse. J'ai signalé en anglais le nom de Tsvetan Todorov et des réflexions sur l'altérité, otherness. Todorov aborde, entre autres, la question des catégories universelles qui peuvent être l'un des freins, des breaks, les plus importants au dialogue interreligieux. Je ne maintiens ici qu'un passage de la conquête de l'Amérique, Conquest of America, où Todorov parle de l'attitude de Christophe Colomb face aux Indiens d'Amérique. Parfois, dit-il, il les pense comme des êtres humains à part entière, ayant les mêmes droits que lui. Mais alors, je le cite, il les voit non seulement égaux, mais identiques. Et ce comportement aboutit à l'assimilationnisme, à la projection de ses propres valeurs sur les autres. Fin de la citation. Ou encore, il parle de la différence. C'est-à-dire qu'il se rend compte que les Indiens sont différents de lui et des autres Européens. Mais cette différence est immédiatement traduite en termes de supériorité ou d'infériorité. Je cite, « On refuse l'existence d'une substance humaine réellement autre, qui puisse ne pas être un simple état imparfait de soi. » Et il conclut son paragraphe en disant « Ces deux figures élémentaires de l'expérience de l'altérité reposent toutes deux sur l'égocentrisme, sur l'identification de ses propres valeurs avec les valeurs en général, de son jeu avec l'univers, sur la conviction que le monde est un, et j'ajouterais que je vis, moi, à l'intérieur du christianisme, des valeurs universelles qui se retrouvent en tout le monde. » Il est facile de transposer les observations de Todorov au rapport qu'entretient le théologien chrétien ou n'importe quel autre théologien avec les fidèles d'autres religions.
Ou bien ce théologien accepte de découvrir dans les croyances de la personne qu'il souhaite rencontrer des parcelles de vérité. C'est pour affirmer du même souffle qu'en fait, cet autre croyant reprend sans s'en douter le message que l'évangile chrétien est seul à proclamer dans sa totalité. Ou bien ce théologien est frappé par l'énorme différence qui sépare la foi chrétienne des convictions religieuses de ses autres croyants, ce qui est pour lui un nouveau prétexte pour mettre en évidence l'immense supériorité du message chrétien qui, grâce à Dieu, peut s'appuyer sur une révélation parfaite et définitive, ce qui lui permet de voler au secours des autres humains et de les aider à découvrir ce qui leur manque. On pourrait dire la même chose de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam, etc. Dans les deux cas, le christianisme concret, ou plus précisément son message, jouit d'une transcendance qui ne saurait être remise en question et qui est affirmée soit par le fait que les autres traditions ne contiennent que des similarités avec le christianisme, elles sont partiellement identiques avec le christianisme, soit par le fait que ces traditions n'ont jamais réussi par elles-mêmes à découvrir quelque chose de comparable. Le christianisme est infiniment supérieur. Et dans les deux cas également, on ne peut que conclure qu'il sera toujours impossible ou inutile pour ces chrétiens d'engager un véritable dialogue d'égal à égal avec d'autres croyants, sinon par pure fiction. Et c'est effectivement ce qu'on entend dire du discours chrétien sur les religions quand on se place de l'autre côté, du côté de l'hindouisme, du côté du bouddhisme, par exemple. Il existe une autre façon de rendre impossible le dialogue avec d'autres interlocuteurs. C'est de considérer que tout ce qui relève de la religion appartient à l'ordre du symbolique, à contresens même de ce que disent le plus souvent les croyants quand ils soutiennent qu'ils ont la vérité, qu'ils détiennent la vérité. Supposer que le religieux ou le sacré appartiennent d'emblée à une sorte de langue commune à l'humanité, comme le prétend une certaine phénoménologie, c'est s'imaginer qu'il est possible d'abolir des contextes particuliers. C'est comme si le théologien prétendait, sans trop s'en rendre compte, récupérer l'expérience de l'autre pour l'insérer dans son propre système de pensée. Il ne s'agit pas du tout de bannir le symbole de l'analyse des religions spécifiques, mais de penser que la symbolisation s'inscrit également dans l'espace et dans le temps. Je termine cette brève présentation en tirant quelques réflexions à même les 8 propositions que l'on trouve en pages 24 à 27 et qui cherchent à cerner les éléments essentiels à tout dialogue. Disons que je les ai soumises, entre autres, au théologien américain Dennis Gira, qui a passé 8 ans au Japon, à apprendre le japonais, à poursuivre l'étude du bouddhisme. Il a obtenu un doctorat à l'Université de Paris 7 en études extrême-orientales. Il a été professeur à l'Institut catholique de Paris dans le domaine du bouddhisme et demeure actuellement la personne la plus impliquée dans le domaine de la rencontre entre les religions en France. En lisant ses propositions, il me certifiait que selon son expérience, toutes ces propositions étaient nécessaires et se complétaient l'une l'autre. J'en choisis 4. Ma première proposition touche les préjugés que nous avons tous, les bias. Pendant longtemps, l'émission religieuse de Radio-Canada, Second Regard, qui s'est terminée en 2019, était animée par Alain Crevier, avec une présentation sur Internet qui disait que cette émission était faite, je cite, sans aucun préjugé, without any prejudice. Que l'on soit catholique, protestant, hindou, bouddhiste, athée, agnostique, rationaliste ou quoi que ce soit, on est tous quelque part avec une certaine éducation, une certaine philosophie, un certain nombre de convictions profondes. Nous avons tous à ce titre des préjugés qu'il faut d'abord mettre sur la table pour pouvoir avancer dans un certain dialogue. Nous sommes égaux dans le fait que nous avons tous des préjugés, quoique différents les uns des autres. Si nous nous imaginons que nous n'avons aucun préjugé, je pense que nous avons celui-là en plus. C'est extrêmement important parce que dans les débats actuels autour des questions éthiques et religieuses, on interviewe des sociologues, des éthiciens, des anthropologues, des journalistes surtout, qui sont infiniment plus crédibles aux yeux de certains que les spécialistes en sciences des religions ou que les théologiens chrétiens, par exemple, parce que eux
sont censés ne pas véhiculer de préjugés, entendez chrétiens, évidemment, ou religieux de façon générale. Mais ils en ont d'autres qui sont énormes, mais qui, étrangement, ne sont pas perçus comme des préjugés, preconceptions. Deuxième proposition, en fait, c'est la 3 dans mon livre. Communiquer avec un autre croyant, c'est avoir la conviction que cet individu que je rencontre est un humain aussi complet que moi. Un homme, une femme, qui a des expériences originales à partager, des choses valables à dire. Cet autre croyant n'est pas une combinaison de pièces détachées, spare parts. Il n'est pas fait de morceaux qui demandent à être assemblés en un tout et dont certains éléments pourraient être échangés contre d'autres. Lego blocks, par exemple. Il n'est pas fait de morceaux. Oui, c'est précisément ce que suppose la fameuse théologie des semences du Verbe, des pierres battantes. Cela suppose qu'il y aurait en l'autre humain des pièces acceptables dans lesquelles le chrétien se reconnaît et d'autres pièces qui devraient être échangées. Cette vision de l'être humain, fait de pièces détachables, correspond à une anthropologie dépassée, je pense dépassée en tout cas. De même que je suis convaincu d'être en profondeur un être cohérent et autonome, même si je ne le suis pas toujours, l'autre, quel qu'il soit, doit être lui aussi abordé comme une personne croyante, capable de cohérence et d'autonomie au plan personnel, comme au plan des valeurs auxquelles il ou elle peut adhérer. La quatrième de ces propositions. Communiquer avec un autre croyant, c'est refuser d'amputer sa religion de son expérience spirituelle la plus haute. En disant qu'il ne s'agit que de religion, mais que moi, j'ai par grâce accès à la foi. Plus j'étudie la religion des autres, plus je me rends compte de la profondeur d'expérience qui s'y cache. Il faut donc oser affirmer que les cultures sont singulières et culturelles jusque dans leur âme, jusque dans l'expression de leur profondeur spirituelle. Une certaine théologie des religions cache une vision platonisante des cultures et des religions, c'est-à-dire une vision selon laquelle les religions seraient multiples, mais la foi une. Une vision selon laquelle la foi chrétienne serait comme l'âme de toutes les religions. La foi universelle n'est pas une sorte de nappe phréatique, groundwater table, sur laquelle seule l'Église catholique aurait installé un puits et vers laquelle elle aurait seule reçu mission de guider tous les assoiffés de la terre. L'ultime de la foi de chaque être humain se dit dans sa culture et à travers sa culture. Tel est exactement ce que je veux dire quand je parle de respecter l'autre jusque dans sa foi, dans le silence de sa foi, dans ce qu'il est incapable de dire. Et la dernière proposition, où j'affirme que tout discours que l'on fait à l'endroit des religions, tout effort au plan de la communication doit rester humble, prudent, inachevé, qu'il vienne du christianisme, de n'importe quelle autre religion ou philosophie, ou encore de n'importe quel autre point de vue, tout simplement. Si mon discours philosophique, scientifique, théologique, journalistique, etc., c'est d'avance tout ce que l'autre devrait me dire s'il était aussi intelligent, rationnel que moi, ou encore aussi croyant que moi, il n'y a ni rencontre ni dialogue possible. Le fait que les religions sont les premières à se critiquer elles-mêmes de l'intérieur, à s'ouvrir vers autre chose, à manifester elles-mêmes leur insuffisance radicale. Pour le constater, il suffit de les examiner avec attention, d'étudier leur plus grand maître. Ces cultures, ces religions s'ouvrent elles-mêmes vers un ailleurs qui échappe à ces autres que nous sommes pour elles, de par les limites même de notre constitution humaine. Cet ailleurs se laisse deviner dans certains silences, dans certaines prises de conscience du néant de l'existence, dans certaines métaphores qui sont autant de passerelles que seuls les plus éveillés parviennent à emprunter.
En conclusion de tout cela, je dirais que les différents essais contenus dans ce livre sont des produits dérivés, des byproducts, de mes travaux en indianisme, de mes traductions françaises de textes hindous en sanskrit, ou encore des révisions que j'ai faites des traductions françaises de Premchand par Fernand Ouellet, un auteur qui a écrit en hindi, qui est mort en 1936, qui a tenté de se faire le miroir de cette société complexe qu'est l'Inde. C'est le fait de m'être battu pour comprendre des écrits qui me sont totalement autres, étrangers, de refuser de les réduire à ce que je suis et de tenter de les rendre en français en étant assuré de ne jamais y parvenir totalement, ce que j'appelle une asymptote. On n'arrive jamais à rejoindre sa l'abscisse ou l'ordonnée. C'est ça qui m'a rendu peut-être plus sensible à l'altérité des religions et plus critique du discours chrétien, qui ne sont pas toujours à la hauteur de mes attentes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation vraiment très intéressante, très approfondie. Marc, je ne sais pas comment on va procéder. Peut-être qu'on ouvre les parties sur les questions. Et donc, est-ce que tu veux continuer peut-être d'inviter? Oui. Il y a peut-être des gens qui ont des questions. Ils peuvent soit les inscrire dans le chat ou bien les lever la main et tout simplement la poser. On fera la traduction pour André et puis s'il y a besoin, on traduira aussi les réponses. Là. Il y a des gens vraiment bilingues ici. Mais moi, je pourrais peut-être commencer avec une pour allumer là, la discussion. André, j'ai été frappé par les deux sections, dans le fond, de ta présentation dans lesquelles tu nous parles du travail, de l'expérience de la rencontre religieuse que Henri Le Sceau a vécue, où tu dis qu'il a été comme déchiré, trituré, complètement sorti hors du cadre finalement de la dynamique religieuse. Et puis ensuite, tu nous as parlé de 3 stratégies qui, d'une certaine manière, font des encadrements de cette expérience-là. Puis je me demandais jusqu'à quel point les expériences spirituelles et religieuses que les gens vivent, comme celle d'Henri Le Sceau, ne viennent pas d'une certaine manière remettre ou fêler les fameuses stratégies dans lesquelles que les religions utilisent pour articuler d'une certaine manière la vie de la communauté. Oui, I'll try to answer in English. Yes, that's nice. The strategies are just a model, a pattern, general pattern. These strategies are not accepted, are not the language known by or a model inside the religion. Hinduism never speak about strategies. Catholicity or Catholicism never speak about those strategies. It's from outside that I note, that I register this kind of 3 directions. In the diary by Le Sceau, we have the chance of reading about an experience from the inside. Usually when we speak about the interfaith dialogue, we have the impression that it is smooth. It is something easy. Just we meet each other, we have plenty of fun, we talk about our own experience. Le Sceau went very far into a very specific Advaita experience. And then he felt that his own religion, his own way of being a monk,
is completely blown away. So he says, is torn completely, he says in French, dislocated, torn apart, and so on. So what the pleasure, in a way, or the interest I took in reading this diary and a lot in analyzing his diary is to see the inside of such a dialogue in the same person, a person who went very far in Christianity and who also went very far in Advaita experience. And then he cannot choose. And that's what I see. So I thought that the way to make sense about that is to say that it is a sort of relativisme, mais un relativisme de dépassement. Il y a un endroit, there is a strated sort of place where it is impossible to go for observers like we are, all of us. And then that's why I say in my fourth proposition that tout dialogue doit rester inachevé. When we have all the answers, then I think we impose on the other our own answers. And it's always wrong to act like that. So we have to accept not to know. Even in the scientific approach of religions, I don't know everything. Thank you. Thank you. It's clarifying me the difference between the experience of the soul and your the strategies you note. Thank you. I can add something. I think when I try to reflect on interfaith dialogue, I try to find testimonies of people really involved inside. Not only superficially involved, but involved dans ces tripes. So I think Le Sceau is one of them, probably Cobb also, and some others. This is not just by books, a dialogue by books. I learn something about Islam and I decide to make a dialogue, and this is in the heart of the person. Like Panikar is another example for me. In the Faculty of Theology, Université Laval, we invited a theologian talking about theology of religion. That's for a doctorate seminar. Yeah. I spent about a couple of hours there and I went away. J'étais véritablement scandalisé de ce qu'il disait des autres religions. Il racontait, il said toutes sortes de choses sur l'hindouisme, sur le bouddhisme. Il connaissait peut-être un peu mieux le judaïsme, l'islam, qui sont plus près du christianisme, mais il était censé tout connaître des religions. Enfin, on supposait. Il agissait comme si. C'est souvent des gens qui faisaient de la théologie des religions parce que c'est devenu une mode à l'intérieur du christianisme. Après la théologie fondamentale, on s'est intéressé à l'athéisme et à l'apologétique avant, on s'est mis à s'intéresser aux religions. Et j'ai vu des gens qui, en l'espace de 6 mois,
ou 1 an, devenait spécialiste de toutes les religions. That's awful. And so they even don't see that they don't know anything. Thank you. Thank you. Maybe another person has a question? Oui. Let's begin with Sarah. Thank you. I'll ask it in English, and you can answer in French if you prefer. Okay, so let's look at the other spectrum, not necessarily those who claim to know everything about religions, like you say, which is complete crap, but also the other spectrum, because, you know, in Quebec has just recently, in the last few months, announced that they're doing away with their ethics, culture, and values courses in primary and high schools, and are replacing them, we don't have many details yet, but with a kind of course on citizenship, Quebec values, that sort of thing. And many speakers here in the room know more about it than I do. But so what about the issue of people just not knowing anything about religions now, and kind of taking that more, let's define it as a secular view, and kind of just taking that view for granted in legislation like, say, Bill 21 in Quebec, and kind of just assuming that that view is almost what's common or the norm now in Quebec. So I'd like to hear your kind of opinions on that other side of where we're headed with a lack of knowledge, kind of religious literacy in the province as well. You know, and it's not just Quebec, it's happening everywhere with younger generations, and kind of where you might see that heading, and what kind of, you know, steps we can take to maybe avoid the worst of kind of, you know, another form of discrimination or treatment of minority groups and all religious groups. I don't know what it is possible to do. The problem is that it's not a problem. The old, what is called le programme d'éthique et de culture religieuse, has been elaborated. It took about 3 years to elaborate, maybe more than that, to elaborate the program. It is possible to criticize the program, of course, but at the end of the program, usually, students know something about different religions. What I heard from the minister, Roberge, he doesn't know anything about religions and about the program. That's clear. So he wants to replace it by something else, but I think he doesn't know at all the former program. So what is sure that he wants to put la citoyenneté québécoise in the middle of everything. I heard, for example, that religion divides, and citoyenneté québécoise can just the opposite, but well, not for an Anglo-Quebecer originally, but yeah, in general, that's the idea, right? Yeah. When you take a point of view, when you have a point of view, then you divide. Your point of view, it's one point of view. The point of view of Roberge, Minister Roberge, is one point of view. I respect it, but it's possible to have something else. And but je dirais que c'est mal parti. Mais que peut-on faire? What is possible to do? Wait and see. Yeah. If I may add something, you know, I did read, you know, that there were kind of statements that, you see, children learn about Allah and all this at schools, right? So basically we teach them to become afterwards radicalized. You know, this is like a misunderstanding of the program. Like they think that people instill some sort of religious values about the program, whereas it's been
taught in a very secular way. I also feel sorry to see what's happening, but I mean, some colleagues were consulted to participate, you know, in consultations, others were not. I think the majority of us were not actually even consulted. So it's not that it's a collective kind of happening in Quebec, Sarah. I really think, like Andre said, it's people who maybe don't know much about religion, and that we teach religion as culture. So I heard from the minister, he says, la religion est l'unique, dans l'ancien programme, la religion est l'unique lunette à travers laquelle on regarde la personne. The unique lens through which a person is viewed. That's not true at all. Mm-hmm. So, with some kind of affirmation, where is it possible to go? Ouais, mais ici en Ontario, on a pas les mêmes dynamiques au niveau des écoles, mais on arrive un peu avec le même problème. C'est par exemple dans mes cours de deuxième ou quatrième année à l'université en socio des religions, les étudiants ne savent à rien, comme vraiment à rien, à rien la religion. Et c'est quelque chose qu'on traverse tout, là, on réalise tout. Bien sûr, les étudiants plus en sciences religieuses j'espère, ont plus de connaissances. On les bâtit à travers les années, mais en sociaux, c'est vraiment, ça part de zéro, mais un zéro, pas comme carte blanche, mais un zéro avec des prix pour acquis très spécifiques qui ont été informés par des histoires dans les médias sensationnelles par rapport à la religion. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un tabernacle. Oui, c'est ça. Ou la différence que les catholiques et les protestants, c'est quand même des traditions différentes. Je pourrais vous conter une histoire que j'ai contée une fois en classe, que j'ai contée en France aussi. C'est l'histoire de Gaulle. On la traduira en anglais. C'est l'histoire de Gaulle qui est allé en Israël. Okay. Il a rencontré Golda Meir. Et ils ont beaucoup sympathisé ensemble. Et après un moment, après la réunion, De Gaulle a dit à Golda, j'ai l'intention de vous demander quelque chose. Il dit, dites, est-ce que je pourrais être enterré au pied du Golgotha? Alors, Golda Meir a paru très étonnée et elle a dit, il faut que je demande à la Knesset. Je ne peux pas décider moi-même. Bon, je vous reviendrai. 3 mois plus tard, De Gaulle reçoit un téléphone et ici Golda Meir speaking, ce sera pour ce que vous avez demandé, la Knesset me demande, ce sera 10 millions de dollars américains. Et De Gaulle aurait répondu, pour 3 jours seulement, for 3 days only. Dans ma classe, personne n'a ri. Avec des athées, des agnostiques en France, tout le monde comprenait et tout le monde a ri. Quand on n'a aucune culture, c'est ça que ça donne. Oui, c'est ça. Et donc, je me demande toujours, avec cette nouvelle génération qui arrivera en politique dans quelques années ou arrive en ce moment. Comme en ce moment en Ontario, on a un gouvernement provincial qui est comme un peu un petit lens évangélique chrétienne, un peu avec Doug Ford en arrière-plan. Là. Mais ça va être intéressant and worrying when that generation kind of arrives and has very basic assumptions and no actual knowledge and starts making laws that will be affecting religious minorities, right? C'est très intéressant. Yeah, voilà. I also have a question. J'ai aussi une question concernant ce que vous disiez donc la religion comme le religieux comme la langue commune de la communauté. Hein? Like the religious is a common language of the community. Je n'ai pas dit que c'était une langue commune, mais j'ai tout simplement j'ai comparé dans le sens que j'ai dit que un ensemble religieux, une religion, disons, c'est aussi complexe que la langue, que le chinois, que le sanskrit, que le hindi, que le roumain ou que le... Bon, c'est un monde. C'est un monde qui interagit, interacte avec tout. Donc, pour bien parler
une langue, il faut connaître aussi les termes de médecine, il faut connaître peut-être un peu de politique, il faut connaître tout, parce que tout ça est interconnected. Oui, mais je me demande concernant l'hétérogénéité, hein, parmi la communauté et les religions, dont nous sommes pleins de fascination, d'admiration pour toutes les traditions, mais nous voyons aussi d'autres choses. Par exemple, comme les chrétiens, les missionnaires sont arrivés en Inde, ils ont interrogé les brahmanes qui ont donné une perspective brahmaniste, hein, plutôt. Oui. Où sont les Dalits, où sont les femmes, etc. Donc, Oui. comment nous vivons, nous respectons l'autre, mais il n'est pas possible de fermer aussi les yeux, hein, pour des inégalités et donc respect, comment dire, on pourrait dire respect dans la diversité, peut-être que, ou respecter l'autre et comment dire, rester critique comme envers notre tradition. Peut-être que, parce Oui. que si nous imposons évidemment les critiques envers une autre tradition, évidemment c'est dangereux, nous imposons des valeurs, Mais etc. Mais envers notre tout tradition. point de vue, même s'il vient d'un scientifique de la religion, tout point de vue est partiel. C'est moi qui ai rencontré un certain nombre de gens qui lit un certain nombre de textes et ce sera une anthropologue femme qui travaille autrement et qui rencontre d'autres personnes et son point de vue sera partiel. Mon point de vue est partiel et le point de vue du brahman et le point de vue du shudra ou de l'intouchable est aussi partiel. Tous ces points de vue-là sont partiels. On ne peut pas s'imaginer qu'on ait à un moment donné un point de vue tellement englobant, tellement universel qui permet de tout comprendre. Donc ça demande un peu d'humilité pour essayer d'aborder lentement, tranquillement, des religions des autres surtout. J'ai une question. Oui. D'abord, j'apprécie votre livre. Quand je me suis inscrit à cette conférence, je voulais vous rencontrer personnellement. J'ai lu votre livre et il m'a beaucoup intéressé, du début à la fin, surtout quand on parle du respect de l'autre, l'autre qui n'est pas moi, l'autre que je dois comprendre jusqu'au bout, l'autre qui me demande un peu plus d'humilité, la cesse de moi-même pour l'atteindre. Alors, quand j'ai vu la conférence, je me suis dit, je vais rencontrer l'auteur, je vais le voir. Je suis répondu d'une part. J'ai deux questions. Vous dénoncez tout au long du livre l'hégémonie du christianisme. Peut-être comme une grande culture qui a, à travers l'histoire, réalisé des choses positives et négatives. Ma question, c'est juste la même chose que vous démontrez au début du livre, à la page 7, où vous parlez du pluralisme culturel dans un même endroit qui demande d'une certaine façon l'ouverture vers l'autre. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que je n'ai pas bien saisi si vous faites la même invitation aux autres religions et cultures? Évidemment. Oui, c'est ça. Évidemment. Moi, je parle à partir de mon expérience, à partir de... Bon, et c'est sûr que je dénonce une certaine théologie des religions qui est inadéquate, mais quand je regarde, je disais que j'ai analysé du mieux possible les discours de l'hindouisme sur les autres religions, les discours du bouddhisme sur les autres religions, les discours de l'islam aussi. Bon, ben, chacun est hégémonique. Chaque tradition essaie de tout réduire à lui et prend un point de vue qui écrase les minorités. On les appelle, en Inde, c'est les mlecchas, ça peut être les goïms, ça peut être
enfin, il y a toutes sortes, les nations, les barbares. Quand des Inuits s'appellent des hommes, ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est eux qui sont les hommes, les autres sont des êtres étranges qui ressemblent à des hommes mais qui ne sont pas vraiment des hommes. Bon, donc chacun doit faire sa part, mais moi je parlais de mon point de vue. Merci. Et je vous encourage à continuer. Merci. Ma deuxième question, c'est au niveau du dialogue interreligieux. Oui. Si je vous ai bien saisi, vous situez le dialogue interreligieux au niveau des individus, pas au niveau des institutions. Ben, je dis qu'il est d'abord, il faut se rendre compte que le dialogue interreligieux, c'est tous les jours. C'est quand je prends le train avec un hindou, quand je mange avec un autre et qui finit par me parler de son expérience à lui. Ben, c'est ça le dialogue interreligieux. Ensuite, je me méfie des grandes théories concoctées dans des bureaux et qui parlent de toutes les religions, alors que c'est clair qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un d'autre vraiment ou parlé vraiment avec un autre. Bon, moi j'ai passé dans une vie antérieure 2 ans au Cameroun. J'ai été dans le SUCO, dans la coopération canadienne de 69-71. C'est la première fois que je débarquais dans un autre pays. Je n'étais jamais sorti du Québec. Bon. J'avais lu beaucoup sur le Cameroun, sur l'Afrique, et je pensais savoir beaucoup de choses. Ça m'a pris 6 mois à comprendre que je ne comprenais rien. Et à écouter tranquillement et à reconstruire un peu. Mais la première démarche que j'ai à faire, souvent face à l'autre, c'est une démarche de déconstruction. Je dois déconstruire les fausses idées que j'ai sur le bouddhisme, les fausses idées que j'ai sur l'hindouisme, les fausses idées que j'ai sur mon voisin, ma voisine, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites là. Merci. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît. Constant, je pensais que vous aviez une question. Ou... J'avais pas de question, mais ça me faisait quand même penser à... J'avais quand même une remarque sur ce qui... Ça me fait juste penser au fait que peut-être même plus largement, en dehors des religions, j'aime beaucoup cette idée-là, mais on s'est quand même appelé les primates, et ça veut quand même dire ceux qui viennent en premier. Donc Oui. Je pense que... Puis il y a cette vision du monde, puis ça me fait penser à... Comme je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps, mais c'est le... alors, je sais pas, tout le monde n'est pas adepte de la pensée de Freud, mais il parlait de trois grandes vexations, qui était la vexation cosmologique, qu'on n'était pas au centre de l'univers finalement. Je sais plus quelles sont les deuxièmes, mais la deuxième, donc la troisième, est celle de l'inconscient, comme quoi on n'est même plus au centre de notre pensée. Donc je pense que c'était intéressant d'avoir cette démarche un peu de recul justement sur les autres et de penser qu'il n'y a pas une seule vérité. Non, c'est de recul, mais c'est aussi de rééquilibrage. Il faut se rendre compte. C'est-à-dire, bon, je suis ornithologue à mes heures, birdwatcher. Ça fait 50 quelques années. Bon. Quand je travaille avec d'autres, j'initie d'autres personnes. Et la première chose, et ça prend parfois 1 année, 2 ans, c'est de leur permettre, de les obliger à écouter. Écouter ce qui se passe. Et juste à écouter et se rendre compte qu'il y a tout plein de choses. Tout plein de choses qui s'identifient. Parce que tous ces petits bruits, les chants, mais aussi les causes,
les cris d'appel, les cris d'alarme, tout ça peut s'identifier, ou en tout cas nous invite à regarder. Et, donc, on découvre l'immensité de ce qui nous échappe. Et pour ça, il faut accepter un peu d'humilité, il faut accepter de regarder autour de soi, de reconnaître qu'il y a autour de moi tellement de choses que je ne sais pas sur les insectes, sur les plantes, sur les gens. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? Moi, ça va. Merci. Oui. Nous avons déjà dépassé notre temps, donc merci beaucoup à tout le monde pour d'être venu. Et merci au professeur Couture pour avoir présenté son livre, pour avoir répondu à toutes les questions. Et merci à Sandra pour cet événement. Donc, Marc, je te donne la parole pour écoutez, l'événement. Simplement dire merci à tout le monde d'avoir été présent et spécialement évidemment à André qui nous a donné probablement le goût de lire jusqu'au bout son livre. J'espère. Ben oui, en tout cas, moi j'avais lu l'intro, puis j'avais feuilleté un peu, mais là, avec ce que tu nous as dit, ça nous donne le goût d'aller encore plus loin. Alors, puis je vous remercie d'avoir été là, puis je vous souhaite une belle fin de semaine, tout le monde. Au prochain webinaire qui va avoir lieu dans quelques semaines. Bonne question, Marc. On aura un webinaire probablement vers la fin novembre, début décembre. Fin novembre. Les détails ne sont pas encore faits, donc on vous envoie ça par courriel lorsqu'on les a. Ouais. That would be nice. So thank you. Be nice. Merci, Sarah. Merci à vous. Merci, bye, Sarah. Thank you so much, everyone. Thank you. Merci, Diane. Merci beaucoup. Merci, professeur Couture.